Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu tous ces colis une fois encore. Alors, il faut savoir qu'il y a des commandes Amazon à l'intérieur. Il y a également des partenariats avec des marques de matériel de coloriage. Donc voilà, donc j'ai tout ça à vous présenter sur la chaîne. Franchement, ça va être trop bien. Et on va commencer tout de suite avec le premier colis. Mais tout d'abord, je vais lancer le générique. Premier colis que l'on va déballer ensemble, ça va être celui-ci. Alors ce sont des commandes Amazon que je me suis fait. Je me suis fait plaisir une fois de plus, puisque comme vous le savez, j'ai une grande passion pour tout ce qui est univers de Disney. Alors, premier article, il va s'agir de ceci. Il s'agit d'une bande dessinée, plutôt d'un roman graphique. Il va reprendre l'histoire du Twisted Tale, Profondeur de l'océan, qui était sorti aux éditions Hachette Heroes. Alors comme vous le savez, moi les Twisted Tale, ce sont mes livres de lecture Disney préférés, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette merveille. Il s'agit d'un roman graphique, donc c'est une bande dessinée, hein, c'est le nouveau terme de bande dessinée, en fait roman graphique. Du coup, vous allez retrouver une inspiration. C'est pas forcément la même histoire qu'il y a dans la BD que dans le roman initial de Hachette Heroes. Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula. Donc je vais enlever le petit bandeau parce qu'il me gêne, il me dérange. Et on va découvrir tout ça ensemble. Alors c'est inspiré du best-seller écrit par Liz Braswell, adapté par Stephanie Kate Storm et illustré, ce sont deux sœurs jumelles. Forcément, si elles sont jumelles, elles sont deux. Bruno, tu es un petit peu bébête. Donc c'est illustré par les jumelles Matthews. Donc il y a Kelly et Nicole Matthews qui ont illustré ce nouveau roman graphique. Il faut savoir d'ailleurs, pour la petite information, qu'il y a un deuxième qui va sortir prochainement. Ce sera celui sur Tout droit jusqu'au matin. Je crois que c'était comme ça. Tout droit jusqu'au matin. Le roman graphique sur le Twisted Tale de Peter Pan. Donc il faisait partie également de mes favoris. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il n'y a pas encore la couverture française. Je vous montre la couverture étrangère de ce roman-là. Et il sort très prochainement. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos en bas d'image, hein, vers ici, comme d'habitude. Alors du coup, qu'est-ce qu'il en est? Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula? 5 années ont passé depuis que la sorcière des mers a vaincu la petite sirène et tué le roi Triton. Oh! Dorénavant muette, Ariel est la reine d'Atlantica, tandis qu'Ursula règne sur le royaume du prince Eric. Et oui, parce que Ursula s'est fait passer pour Vanessa, elle n'a pas réussi du coup à se faire tuer par Ariel, la petite sirène, qui elle retourne à Atlantica. Vanessa reste dans le monde des humains avec Eric et elle se marie avec lui. Mais lorsqu'Ariel apprend que son père pourrait être toujours vivant, elle retourne à la surface vers un monde et un prince qu'elle imaginait ne jamais revoir. Le royaume et le prince Eric ensorcelés, Ursula a profité de sa position de princesse pour comploter et partir en guerre contre les régions voisines. Quand la sorcière des mers a vent du retour d'Ariel, elle menace de détruire la terre, mais également l'océan. Ariel pourra-t-elle renverser celle qui est déterminée à anéantir sa maison, son prince, ainsi que le monde dont elle rêvait autrefois de faire partie? Dans cette première adaptation en roman graphique de la série Twisted Tale, best-seller du New York Times, Ariel est devenue une courageuse reine, prête à tout pour protéger ce qu'elle aime. Franchement, il me tarde de lire le roman graphique, voir s'il y a vraiment la même histoire ou pas concernant le contenu de cette histoire-là. J'avais adoré le Twisted Tale, donc il me tarde vraiment de le découvrir. Ça coûte 15,95 €, c'est déjà disponible, hein, vous pouvez le trouver très facilement en grande surface,
en magasin culturel, sur Amazon, un petit peu partout. C'est déjà dispo et moi, il me tarde de le découvrir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon petit carton Amazon? Je me suis commandé, je me suis fait plaisir, de nouvelles petites figurines Disney, puisque comme vous le savez, ou pas, je collectionne les figurines pop des méchants Disney. Et là, il y a une nouvelle collection pop qui est sortie, c'est la collection Robin des Bois. Du coup, je ne pouvais pas passer à côté du shérif de Nottingham. Il est trop mignon, il est trop beau. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Oh, c'est trop beau. Il est trop canon, j'adore. Franchement, il est trop bims. Regardez comment il est beau. Il est trop choupi avec sa petite plume sur la tête là. Franchement, les détails, ils sont trop beaux. Comme d'habitude, hein, les pop, elles sont trop magnifiques. Et donc, je vais lui trouver un petit endroit sur mes étagères. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver le reste, pas de retrouver, mais de recevoir plutôt le reste de mes meubles. Comme ça, je peux vraiment faire comme je veux, comme j'avais imaginé. Pour l'instant, je ne peux pas parce que je n'ai pas reçu encore l'intégralité de mes meubles. Pour faire mon nouveau bureau, bien sûr, je vous ferai un bureau tour à ce moment-là. Vous verrez, ça va être trop canon. Deuxième petite figurine que je me suis pris dans la même collection, c'est le Prince Jean. Donc vous avez également Robin des Bois, Dame Marianne, Petit Jean et Frère Tuck aussi dans cette collection. Il y a 6 nouvelles figurines. Donc moi j'ai pris que les méchants parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Hop. Et là encore, il est trop beau. Regardez-moi comment il est trop beau, franchement, canon. Je voulais me le prendre en version soda. Vous savez, c'est les petites boîtes qu'on ouvre là. Et du coup, vu qu'il est sorti en pop, en plus gros du coup, c'est trop bien. Je pouvais pas passer à côté. Donc regardez comment elles sont trop belles. Ces deux petites merveilles, franchement, trop mimi, trop mignonnes. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir les intégrer à ma nouvelle déco. Donc je vais les ranger tranquillement maintenant dans leur boîte. Deuxième colis que l'on va ouvrir maintenant, c'est celui-ci. C'est pareil, c'est une nouvelle commande Amazon. Alors ça, c'est un livre de coloriage Disney que j'attends depuis très longtemps. Il faut le savoir, c'est un livre étranger. Et ça y est, je l'ai enfin reçu après moult péripéties. Je suis enfin en possession de la version anglaise du Twisted Tale. Justement, on reste dans le même univers Twisted Tale. Puisque cette fois-ci, il s'agit du Art of Coloring Twisted Tale. C'est 100 images qui sont inspirées des différents livres de la collection Twisted Tale. Comme vous le savez ou pas, il y a déjà 14 livres qui sont disponibles dans le commerce, dans la collection Twisted Tale. Et à l'intérieur, vous allez retrouver des dessins qui reprennent justement les personnages et l'univers de 13 Twisted Tale. Seul le livre sur la Reine des Neiges n'a pas été utilisé. Je pense que c'est par rapport à des droits d'image, par rapport à tout ça. Avec Disney, c'est un peu compliqué. Donc du coup, voilà, ils ont autorisé les 12 autres titres de la collection et pas celui sur la Reine des Neiges. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu avoir une version un peu différente de la Reine des Neiges à colorier. Donc ça peut être sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les twists ont été classés par ordre de sortie, par chronologie, si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout, parce qu'ils sont juste en face de moi, donc je vois un petit peu la chronologie. Mais non, je dis n'importe quoi une fois de plus. Ils les ont classés comme ça, de manière aléatoire. Est-ce qu'il y a un petit glossaire? Est-ce qu'il y a un petit sommaire au début? Non, pas du tout. Alors, on va découvrir ça. Regardez comment c'est beau. Alors, il y a du beau et il y a du moins beau. Je dois bien vous l'avouer à l'intérieur parce que je ne connaissais pas le contenu, je ne l'ai pas regardé. Alors moi, ce que j'apprécie, c'est le design des personnages. Alors le design des personnages est complètement différent. Il est un petit peu plus adulte que les designs des personnages Disney que l'on connaît. Mais ils reprennent un petit peu les mêmes bases des personnages. Puisque c'est quand même un livre Disney. Hein. C'est vraiment un truc officiel que je vous présente. Et vous allez retrouver de magnifiques ouvrages, regardez, voilà, comme ceci, qui ont un rapport avec le contenu des livres de lecture. Donc pour ceux qui adorent cette collection de livres, pour ceux qui ont déjà lu tous les livres, vous allez retrouver plein de références par rapport
au contenu des livres de lecture Twisted Tale. Je vous en montre pas plus. Moi, les designs, ils sont trop beaux. Et est-ce que ça va jusqu'à la... Ouais, ça va jusqu'à la fée bleue. C'est trop bien. Oh, c'est génial. On voit Geppetto et tout. Franchement, c'est trop canon. Donc, il me tarde de vous le présenter. Et d'ailleurs, petit scoop, petite information. Ne vous ruez pas sur la version anglaise. Parce que le papier est toujours un peu bizarre dans ces livres-là. Puisque les éditions Hachette Heroes, eh bien... potentiellement vont vous faire une petite surprise concernant ce livre-là. Et je vous en reparlerai très bientôt sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, vous savez toujours que vous êtes les premiers informés concernant les informations de livres de coloriage Hachette Heroes. Donc attendez peut-être encore quelques temps avant de vous jeter sur ce livre, puisqu'il pourrait y avoir potentiellement quelque chose qui sortira dans la collection. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Moi ça, je le range et on passe maintenant aux 2 derniers colis. Alors ces 2 derniers colis-là, il faut savoir que ce sont des partenariats avec des marques de matériel de coloriage. On va commencer avec le premier envoi que j'ai reçu. Il va s'agir d'un partenariat avec la marque Artix qui ont eu la gentillesse de m'envoyer leur coffret de marqueurs acryliques. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des marqueurs acryliques, ce sont des feutres avec de la peinture acrylique à l'intérieur, donc des feutres à base d'eau, mais qui contiennent de la peinture. Donc ils ont eu la gentillesse de m'envoyer ces 2 coffrets. Je crois qu'il faut compter une trentaine d'euros par coffret. Il y a 30 couleurs différentes à chaque fois dans chaque coffret. Donc il n'y a pas de doublon. J'ai vérifié au niveau des chiffres qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment des coffrets qui se complètent l'un l'autre. Et vous allez avoir... Je vais essayer de l'ouvrir parce que les coffrets cloches ont toujours un appel d'air, donc c'est un peu compliqué. Et voilà ce que vous allez avoir à l'intérieur. Donc des feutres de manière tout à fait classique. Sauf que, vous connaissez les Posca. Les Posca, il y a ce système d'amorce. Il faut amorcer le feutre pour pouvoir avoir l'encre. Et ici, pas du tout. Vous allez avoir en fait un feutre qui va être à base de peinture, mais avec une mine en mousse. Voilà, c'est vraiment un feutre classique qui est déjà prêt à l'emploi, avec une mine en mousse très souple qui vous permettra de faire du coloriage, qui vous permettra de faire du lettering, de faire plein de choses, de faire des gros traits, des traits très fins, très détaillés, vu que la mine est très fine sur le devant. Donc voilà, donc ça je vous ferai bien évidemment une vidéo de test afin de vous parler plus en détail de ces 2 coffrets de feutres acryliques de la marque Artix. Donc merci infiniment à eux pour cet envoi, ça me fait super plaisir de découvrir cette collection de feutres puisque je connaissais avec les Posca, mais j'ai jamais utilisé des feutres acryliques de cette manière-là, c'est-à-dire avec où on peut les utiliser immédiatement. Donc je vous ferai une petite vidéo à part entière, une vidéo test de produits de ces 2 coffrets, et il y aura également un speed coloring puisque je colorierai dans un livre de coloriage mystère avec ces 2 coffrets là. Donc j'ai vraiment hâte de vous fournir cette vidéo sur la chaîne. Voilà ce qu'il en est par rapport au premier envoi. Deuxième colis, celui-ci est quand même beaucoup plus gros et j'ai reçu des choses de la part de Calour. Ils m'ont envoyé différents coffrets de crayons de couleur. Alors j'ai reçu le coffret des 72 crayons macarons. Moi ce que j'apprécie avec la marque Calour, c'est que vous avez des boîtes en métal. Ça c'est hyper qualitatif, c'est beaucoup plus facile pour le rangement. C'est beaucoup, ça dure beaucoup plus longtemps qu'une boîte en carton. Puisque d'habitude, j'utilise les feutres, les crayons de couleur, Brutfuner, et j'avoue que leur boîte, sur le long terme, à force de les ouvrir, de les fermer, de les ouvrir, elles se déchirent vu qu'elles sont en carton. Et là, le fait d'avoir des boîtes en fer blanc, franchement, moi, j'adore. Donc, regardez à l'intérieur, vous avez toujours le petit nuancier sur le haut de la boîte, un petit nuancier à compléter directement dans le coffret, et ensuite vous avez les différents crayons de couleur. Ils sont trop beaux.
Il n'y a aucune odeur chimique qui se dégage de ce coffret. Franchement, moi j'aime bien. En plus, j'ai déjà utilisé un coffret Calour. J'avais le coffret avec la tortue pour les crayons aquarellables. Et c'était d'excellents crayons de couleur de très bonne qualité. Donc il me tarde de vous proposer eh bien, des vidéos de tests de produits de cette marque-là également sur la chaîne. Deuxième article que j'ai reçu de leur part, il va s'agir de celui-ci. Donc c'est un nouveau set de crayons de couleur, donc 72 crayons de couleur à l'intérieur. Vous avez ici un petit nuancier, donc vous voyez bien que c'est un set complet assez diversifié. Voilà, ça reste des couleurs relativement basiques. Cette fois-ci, il nous envoie ça dans un petit package en carton justement avec des racks en plastique. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est justement ce dont je vous parlais, où c'est un petit peu plus délicat, un petit peu plus... c'est moins qualitatif ce genre de packaging. Donc voilà, investissez peut-être dans une trousse de rangement par la suite pour éviter les catastrophes, on ne sait jamais. Quand j'ai reçu le colis, les crayons à l'intérieur étaient complètement mélangés. J'entendais des bruits de crayons qui se baladaient, tout ça. Donc je les ai remis dans l'ordre. C'est un peu mélangé en vrac. Donc j'essaierai de trouver une photo sur internet pour les ranger correctement. Donc voilà le premier rack. Alors le plastique est très souple. Vous voyez, le plastique est très souple, ça se tord. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, Calour, pour les crayons de couleur. Voilà, investissez plus dans des matériels un peu plus costauds pour du long terme, parce que franchement, à force d'usage, c'est pas terrible ce type de packaging. Et voici le deuxième rack. Il est trop beau également. Donc là encore, je vais vous fournir une vidéo de présentation de ce crayon. Je vais essayer de les ranger sans faire de catastrophe, puisque les racks, ils sont vraiment très souples, hein, franchement. J'ai jamais eu ça encore jusqu'à maintenant. C'est vraiment très souple. Ça se casse la gueule, quoi. Voilà, j'ai réussi à les rentrer. C'est tout bon. Je n'ai pas fait de catastrophe. Mais voilà, sur une table, sur un bureau, c'est quand même plus facile que dans les airs ou sur la jambe, comme je peux le faire. Donc ce coffret Calour. Alors celui-ci coûte 18 €, je crois. Et celui-ci, je ne vous ai pas donné le prix. Je crois qu'il est aux alentours des 25 €. Dernier colis, dernière réception que j'ai reçue, c'est celui-ci. Donc c'est un carton. Alors je ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, c'est marqué ici. Il y a 120 crayons de couleur à l'intérieur. Bon, par contre, ici, c'est super bien emballé. Vous avez... c'est les appels d'air. C'est pas moi, promis. Hein, promis, c'est pas moi. Donc vous regardez, vous avez le coffret qui est super bien emballé. Hop. Et ensuite, vous avez... celui-ci, donc c'est les 120 crayons avec la petite dame, la petite musicienne sur le devant de coffret. Donc je l'avais pas ouvert, j'avais ouvert l'autre mais pas celui-ci. Parce que normalement vous recevez votre coffret qui est emballé dans du plastique comme ça. Quand il y a une boîte en fer blanc, ça vous permet de protéger la boîte pour pas l'abîmer ici. Et je l'avais déjà enlevé pour le macaron, je n'avais pas touché à celui-ci. Donc là encore, une belle boîte en métal, un joli visuel. C'est toujours très beau ce qu'ils font. J'aime beaucoup les boîtes de crayons de couleur Calour. Ensuite, le nuancier directement en haut sur le couvercle. Ensuite, un grand nuancier à compléter comme ça sur du papier très épais. Donc ça, c'est plutôt cool qu'ils le mettent aussi à chaque fois dans leur coffret. Par contre, là, il y a une odeur un petit peu forte qui se dégage du coffret. Alors, c'est pas désagréable, mais c'est beaucoup plus fort que dans le macaron. Ouais, après, c'est pas dérangeant. Mais oui, il y a une petite odeur un peu chimique qui se dégage des crayons. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc, vous avez un joli visuel avec des racks en plastique. Ces racks qui sont beaucoup plus rigides. La qualité du plastique est quand même beaucoup plus forte. Et donc là encore, je vous ferai la vidéo complète de test sur la chaîne. Ce coffret, il me semble qu'il est aux alentours des 25 ou 26 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et on verra si ce sont de très bons crayons de couleur ou pas. Moi j'ai eu vent que c'était similaire avec des Brutfuner. Donc vous savez que les Brutfuner, je les ai utilisés pendant très longtemps. Que j'ai fait beaucoup de présentations de coffrets de Brutfuner sur la chaîne. Donc ça me permettra justement de comparer les deux dans des vidéos comparatives également.
Donc voilà, on en a fini avec cet unboxing. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tous les articles que je vous ai présentés dans cet unboxing, de tous les articles que j'ai pu recevoir également de la part de Calour et de Artix. Donc merci infiniment pour ces partenariats. Moi, il me tarde maintenant de fournir les vidéos sur la chaîne et de vous présenter tous ces tests de produits. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens des articles en barre d'informations pour pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. Vous verrez, je ferai un classement par catégorie. Et voilà, la vidéo unboxing est terminée. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.